Dans cette capsule, je vais vous montrer comment passer de la forme générale à la forme canonique pour l'équation du cercle. Si on regarde ici l'équation avec laquelle on nous demande de travailler, on remarque que nous avons un x au carré et un y au carré dans la même équation. Donc ceci, c'est l'indice que nous sommes en train de travailler un cercle. Mais maintenant, l'équation canonique, on a vu dans la dernière capsule, c'était r au carré qui est égal à x moins h au carré plus y moins k au carré. Puisque nous sommes à la recherche de ce forme-là et que nous avons besoin des binômes au carré, nous avions vu précédemment avec la fonction quadratique que pour obtenir un binôme au carré, nous devions faire la complétion du carré. Donc ici, on va avoir besoin de faire la complétion du carré avec les x et avec les y. Donc on va faire deux complétions du carré en même temps. Mais avant de se rendre là, remarquez qu'il n'y a jamais de coefficient devant les parenthèses, avec les x au carré et les y au carré. J'ai un 3 ici, j'ai un 3 là. Donc la première étape qu'il va falloir faire, c'est diviser toute mon équation par 3 pour enlever les 3 qui sont ici. Et on obtient le x au carré plus le y au carré plus 2x moins 4y moins 4 tiers qui est égal à 0. Maintenant, on va regrouper les x ensemble. Donc, x au carré plus 2x. On va regrouper les y, donc plus y moins 4y. Puis le moins 4 tiers, donc tous les termes constants, on les envoie de l'autre côté. Donc, plus 4 tiers. Maintenant, on va compléter le carré pour les x et on va compléter le carré pour les y. Lorsqu'on complète le carré, on regarde le coefficient qui est ici. Donc, ici étant 2. On prend la moitié. La moitié de 2, c'est 1. Et ensuite, le 1, si je l'élève au carré, ça fait 1. Donc, nous devons ajouter 1 et nous devons enlever 1. Et si on fait la même chose avec les y, c'est quoi la moitié de 4? C'est 2. 2 au carré, c'est 4. Donc, il va falloir ajouter 4 et enlever 4. Donc, les trois premiers termes que nous avons ici me donnent un trinôme carré parfait. Les trois termes que nous avons ici me donnent un trinôme carré parfait également. Le moins 1 et le moins 4 d'extra que nous avons ici, on va les envoyer de l'autre côté avec le terme constant qui est déjà là, qui va nous aider à trouver la valeur du rayon. Maintenant, le trinôme carré parfait, on sait que ça donne toujours un binôme au carré, le plus, et on va avoir un autre binôme au carré ici. On a le 4 tiers. Et si on envoie le moins 1 et le moins 4 de l'autre côté, on va donner plus 1 et plus 4. Qu'est-ce qu'on place à l'intérieur de la parenthèse? Mais puisque la variable qu'on travaille ici, c'est x, on va placer x. Le signe, c'est toujours le signe du terme du milieu, donc étant plus. Et ensuite, le chiffre qu'on met ici, on se dit, c'est quoi la moitié de 2? C'est 1. C'est avec 1 que j'ai travaillé pour trouver ces deux chiffres-là, donc on place le 1. La même chose de l'autre côté, la variable que l'on travaille, c'est y. Le signe du terme du milieu, c'est moins. Et maintenant, la moitié de 4, c'est 2. Et c'est 2 que j'ai travaillé pour obtenir le plus 4 et le moins 4. Donc, on va placer 2. Donc, maintenant, il nous reste à additionner tout ceci. Donc, on a x plus 1 au carré plus y moins 2 au carré qui va être égal à 4 tiers plus 5. Maintenant, si on va additionner des fractions, qu'est-ce que l'on fait? Il faut s'assurer d'avoir un dénominateur commun. Donc, si le dénominateur commun est 3, mon 5 va devenir 15. 15 tiers, c'est la même chose que 5. Donc, 4 tiers plus 15 tiers, ça fait 19 tiers. Et on arrive avec x plus 1 au carré plus y moins 2 au carré qui est égal à 19 tiers. Et nous avons passé de la forme générale à la forme canonique. Ayant l'équation sous sa forme canonique, nous sommes maintenant capables de déterminer c'est quoi le centre du cercle et la longueur du rayon. Le centre du cercle sera plus 1 et, excuse-moi, c'est un plus qui est ici, donc ça sera moins 1 et plus 2. Parce que n'oubliez pas que le paramètre h et le paramètre k vont changer de signe tous les deux. Le rayon, lui, mais il ne faut pas oublier que la valeur qui est ici, c'est le rayon au carré. Donc, le rayon au carré est égal à 19 sur 3. Donc, si on veut le rayon, il va falloir faire la racine carrée de 19 sur 3.
qu'on peut aussi écrire comme racine de 19 sur racine de 3. Et puisqu'on ne veut pas de racine au dénominateur, on va multiplier par racine de 3 et racine de 3. Et on finit avec la racine de 57 sur 3. Ou, si vous voulez, à peu près 2,5 comme longueur de rayon.